chose que je ne supporte pas en équitation, ce sont les personnes qui utilisent mal les enraînements. Alors je ne suis pas contre les enraînements, je ne suis pas non plus catégorique dans le sens où il faut à tout prix mettre des enraînements. Non, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que bien utilisés, ils peuvent être vraiment hyper intéressants, hyper utiles et hyper efficaces. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont contre les enraînements. C'est pas mon cas encore une fois, mais moi ce que je n'aime pas, c'est vraiment de voir les personnes mal utiliser leurs enraînements, de devoir en fait le cavalier voir son cheval l'amener à coup de force pour l'amener dans une bonne attitude. Moi je pense qu'en fait les enraînements ils ne sont pas là pour obliger le cheval à aller dans la bonne attitude, mais plutôt de l'empêcher d'aller dans la mauvaise. C'est une nuance assez délicate à comprendre, mais très importante, puisqu'en fait c'est là où il y a beaucoup de cavaliers qui sont butés. Et vraiment je n'aime pas que ce soit les personnes qui utilisent mal les enraînements, mais d'un autre côté aussi je ne supporte pas les personnes catégoriques, dans le sens les personnes en fait qui sont contre les morts, contre les fers, contre les éperons, ou alors les personnes qui sont complètement pour les morts ou qui ont des chevaux ferrés, qui utilisent des éperons, etc. Je suis respectueuse des deux cas. Voilà, moi je pense que monter avec une paire d'éperons ça peut être hyper efficace tant qu'une personne qui ne veut pas en mettre est totalement libre de son choix, si elle ne ressent pas le besoin, si elle pense que c'est complètement inutile. Voilà, je respecte dans les deux cas, mais ce que je ne supporte pas en fait c'est les personnes qui vont mal utiliser les enraînements, ou alors les personnes qui sont complètement catégoriques comme ça sur des idéologies à tel point qu'elles vont finir par être méchantes, complètement fermées à la discussion, voire peut-être même insultantes dans certaines situations. Chacun a sa vision des aides artificielles, des éperons, des morts, des choses comme ça, mais je n'aime pas en fait que la personne refuse la discussion, que la personne refuse l'opinion des autres et qu'elle soit complètement fermée, bloquée sur elle-même. Ça franchement c'est quelque chose que je n'aime pas. Un autre point qui rejoint un petit peu le précédent, ce sont les cavaliers qui ne se remettent pas en question. J'entends par là, par exemple, un cavalier qui est sûr de ce qu'il fait, qui a l'impression qu'il est un cavalier parfait ou vraiment un très bon cavalier avec un très bon niveau. Et voilà, il va en fait se mettre dans une position supérieure, et quand il y a quelqu'un d'autre qui va venir appuyer sur les quelques petits défauts ou va remettre en cause une pratique un petit peu délicate de la personne en question, et bien en fait elle va complètement interpréter à un niveau beaucoup trop élevé, et comme il ou elle se représente parfaitement à sa façon, il va refuser la discussion, ne pas se remettre en question et refuser la critique de la personne. Donc ça peut être dans ce sens-là, ou alors à l'inverse, une personne qui va avoir une position plutôt contestable, et comme le coach ou le moniteur a dit de faire comme ça à la personne, refuse la discussion puisque le coach a dit de faire comme ça, de parler comme ça, de penser comme ça, et le cavalier il refuse complètement l'échange avec les autres qui pourrait mais être hyper enrichissant. Et je pense que une caractéristique quand même hyper importante d'un cavalier, c'est de pouvoir se remettre en question à n'importe quel moment. C'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve, dans le monde équestre. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont fermées sur elles-mêmes en ayant l'impression soit d'être excellent cavalier, soit d'être dans un niveau contestable, mais qui sont tellement sûrs d'eux et sûrs de ce que leur coach dit qu'en fait ils sont bloqués dans leur idéologie, ils sont bornés, têtus et refusent complètement l'échange avec les autres. Encore une fois, je sais que je ne suis pas forcément la bonne personne pour parler de ça, puisque il y a des fois où j'ai l'impression que je me débrouille très bien et que je refuse les arguments des autres. Je sais que c'est pas bien, que je devrais être ouverte à la discussion, ouverte à l'échange des autres, ce qui pourrait vraiment être très riche.
Voilà, je sais qu'il y a des situations comme ça de ma personne qui ne sont pas faciles et c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'améliorer de plus en plus, d'accepter l'opinion des autres de ma personne, d'accepter de me remettre en question et heureusement j'accepte la plupart du temps ce que les autres me disent puisque je pense que ça peut être hyper bénéfique, mais ce que je n'aime pas vraiment ce sont les personnes qui sont bornées, têtues et qui vont rester dans leur idéologie parce qu'ils pensent ça, parce que leur coach leur a dit de faire comme ça et qu'ils ne sortiront jamais de leur situation. Je pense que vraiment dans chaque critique, il y a quelque chose de bon à prendre et qu'il faut vraiment se poser, réfléchir et que même s'il faut aller chercher très 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 loin dans la critique des fois, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Les cavaliers qui ne se remettent pas en question et qui sont sûrs d'eux et à tel point en fait d'être bornés et de refuser l'échange avec les autres. Autre chose que je n'aime pas en équitation, c'est monter à cheval lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid. Alors vous allez me dire, mais Camille, si tu n'aimes pas monter quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, quand est-ce que tu aimes bien monter? Eh bien, j'aime bien monter quand ce n'est pas les deux extrêmes. C'est-à-dire que je ne supporte pas monter quand il fait vraiment trop froid, donc en dessous de 0 degré, et je ne supporte pas monter quand il fait trop chaud, donc au-dessus de 25 degrés. Donc ça laisse quand même une échelle de température plutôt bien. Sur l'écart de température qui me semble plutôt correct pour monter, c'est entre 20 et 25 degrés. Parce que monter quand il fait vraiment trop froid, je supporte pas, je suis paralysée, je suis gelée, j'arrive plus à contrôler mes mouvements, je perds vraiment le contrôle de mon corps puisque je suis congelée. Et à l'inverse, monter quand il fait trop chaud, je n'aime pas ça. C'est hyper difficile pour moi puisque la chaleur me pompe en fait toute mon énergie, ça me pompe mon moral, voilà, j'aime pas. Et c'est hyper difficile pour moi de monter quand il fait chaud et aussi quand il fait froid. Donc s'il pouvait faire entre 20 et 25 degrés toute l'année, ça serait vraiment top puisque pour moi ce sont vraiment des températures, il fait pas trop chaud, pas trop froid, les terrains sont ni trop durs ni trop secs, voilà. Pour moi c'est une température plutôt correcte. Donc s'il pouvait faire entre 20 et 25 degrés toute l'année, franchement ça m'irait trop bien. Mais vraiment monter quand il fait hyper froid ou très chaud, donc à plus de 30 degrés, c'est tout de suite la calvaire. Autre chose que je n'aime pas, et ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, ce sont les chevaux qui me font tourner en bourrique. J'entends par là un cheval qui va être au pré, tranquillement, à manger de l'herbe ou du foin, et le cavalier va arriver dans le paddock avec le licol pour aller chercher le poney, et donc pour l'amener à l'heure de pansage, le brosser, le préparer afin d'aller à son cours d'équitation. Et moi, il m'est arrivé il y a quelques semaines où j'allais justement dans le paddock pour aller chercher ma ponette et elle m'a littéralement fait tourner en bourrique puisqu'elle a compris que je venais la chercher pour la préparer et pour ensuite la monter. Et pendant presque un quart d'heure, en fait, j'étais dans un coin du pré à aller la chercher et dès qu'elle me voyait arriver, elle partait à l'opposé. Vraiment c'était n'importe quoi, elle s'est mise à trotter, à galoper et les autres chevaux dans le pré ils comprenaient pas ce qui se passait, donc ils se sont eux-mêmes mis à faire n'importe quoi, à la suivre dans son délire et moi je n'arrivais pas à l'attraper, c'était du grand n'importe quoi puisqu'à chaque fois que j'allais dans une direction, elle prenait la direction opposée, elle m'échappait, mais ça me saoule et déjà que je ne suis pas arrivée en avance, normalement j'essaye de pas arriver maximum 30 minutes à l'avance, sinon c'est trop court. Là je suis arrivée 20 minutes à l'avance, donc je peux vous dire que j'ai dû passer 10 bonnes minutes dans le pré, donc il me restait que 10 minutes de préparation. Ça a vraiment été très très chaud pour penser, sceller, me préparer. Donc j'ai dû faire appel à ma monitrice qui était au bureau, j'ai dû aller la chercher pour lui demander de venir m'aider à attraper la ponette. Mais je n'aime pas en fait les chevaux qui nous font tourner en bourrique comme ça. Alors ça peut être au paddock où ils n'ont pas envie de se faire attraper, ça peut être dans n'importe quelle autre situation, mais je n'aime pas les chevaux qui sont vraiment malins comme ça et qui nous font jouer des tours juste parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Autre point que je n'aime pas en équitation, ce sont les cavaliers qui vont enchaîner les chevaux sans avoir de relation. Donc j'entends par là le fait par exemple d'un cavalier professionnel dont c'est le métier, il va enchaîner plusieurs chevaux, faire de la compétition avec plusieurs chevaux, mais sans en fait avoir une belle relation avec chacun d'entre eux. Et je trouve ça hyper dommage puisque je trouve en fait qu'on peut construire quelque chose de merveilleux avec chaque cheval et qu'on devrait en fait
prendre le temps avec chaque cheval de construire une histoire particulière. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque dans le monde équestre, puisque je prends l'exemple du cavalier professionnel, c'est vraiment l'exemple typique puisque c'est le métier du cavalier en question. Il va enchaîner les chevaux mais sans vraiment apprendre à comprendre l'animal, sans créer un lien avec lui, une relation, une complicité. Et je trouve ça hyper dommage. J'aime bien en fait la philosophie de Capucine, donc de Three Hearts, qui a eu son cheval très jeune, il avait 4 ans et elle l'a encore et elle l'aura jusqu'à la fin de sa vie. Ils ont créé une relation juste exceptionnelle, unique, et j'admire beaucoup tout ce qu'elle a fait. Et moi je trouve ça très dommage en fait pour les personnes qui vont enchaîner les chevaux, passer d'un cheval à l'autre mais sans créer quelque chose avec lui. C'est une opportunité je trouve qui passe, une opportunité ratée entre guillemets. Je ne citerai pas les noms des personnes que je vois entre guillemets dans cette situation, puisque je connais plein de personnes qui sont dans cette situation là, qui ont plusieurs chevaux, qui travaillent avec plusieurs chevaux mais sans créer une complicité avec eux. Je ne les citerai pas parce que je ne veux pas que ça me retombe dessus, mais je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas prendre le temps de créer quelque chose avec l'animal, sachant que ça pourrait être hyper intéressant. Alors je sais que pour certaines personnes ça n'intéresse pas, voilà, il y a des personnes qui s'en fichent complètement d'avoir une relation, mais je trouve en fait que c'est hyper intéressant de créer une relation avec l'animal, et c'est quelque chose qui manque vraiment je trouve dans le monde équestre. Donc ça peut être ça aussi. Mais autre chose que je n'aime pas, pareil, et c'est dans le même point, ce sont les personnes qui vont acheter un cheval et le revendre quelques années après. Alors je peux comprendre que si le cheval ne correspond pas au cavalier ou que le cavalier ne correspond pas au cheval, c'est mieux de séparer le duo, hein, que chacun y trouve son compte. Ça je comprends totalement et je n'ai jamais été contre. Mais ce que je ne supporte pas, ce sont les personnes qui vont se dire voilà, j'ai acheté un cheval, je l'aime plus, alors je le revends, et seulement en quelques mois. Et ça vraiment je ne supporte pas. Moi, pour moi, un cheval, si un jour j'achète un cheval, je le prends à vie. Je ne me vois pas le céder en route. C'est pas possible, c'est une vie qu'on prend. C'est un animal. Je ne supporte pas les gens qui cèdent leurs animaux, qui ne les gardent pas jusqu'au bout de leur vie. Vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas. Tout comme du coup les personnes qui enchaînent les chevaux sans relation. Vraiment, ces deux points-là, c'est des choses qui m'énervent, que je n'aime pas. Première chose que je n'aime pas en équitation, ce sont tous ces cavaliers qui obtiennent leur galop sans passer par la théorie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, il y en a beaucoup de cavaliers aujourd'hui qui obtiennent leur galop mais sans passer par la théorie, et je trouve ça mais hyper dommage en fait, puisque ils se contentent simplement de la partie pratique, c'est-à-dire de savoir dérouler une reprise de dressage, un cross et un parcours d'obstacles, mais dès qu'il faut en fait insister sur la partie théorie, donc toute l'anatomie du corps du cheval et toutes ces notions qui passent un petit peu plus rébarbatives, voilà, on s'arrête là et on ne cherche pas en fait à comprendre, et je trouve ça mais encore une fois super dommage, puisque c'en est une chose de savoir pratiquer, d'être sur son cheval, mais c'en est vraiment une autre de connaître vraiment la théorie, d'insister sur vraiment toutes les autres choses que n'est pas la pratique. Donc je parle de l'anatomie du corps du cheval, mais il y a plein d'autres choses, et je trouve en fait que personnellement la théorie est tout aussi importante que la pratique. Et encore une fois, il y a énormément de cavaliers aujourd'hui en France ou dans d'autres pays qui se contentent simplement de la partie pratique, puisque la théorie, ça ne les intéresse pas, qu'ils n'en voient pas d'utilité. Et ou alors que pour passer dans un certain niveau de concours, comme par exemple en épreuve amateur, il y a besoin d'une certaine partie pratique, et la théorie, ils la laissent, ils s'en fichent. Je trouve ça vraiment pas correct. Je pense au contraire que si la théorie existe, s'il y a une partie théorie, c'est qu'elle est utile, qu'elle est importante, qu'elle est intéressante, et je trouve qu'on devrait tous passer par la partie théorique, on devrait tous avoir la partie théorie et la partie pratique pour tous nos galops. Si j'arrivais à tous les avoir, j'irais jusqu'au bout, donc jusqu'au 7, en passant pour chacun d'entre eux la théorie et la pratique, et je n'accepterai pas qu'on me donne un papier de galop juste en ayant passé la pratique. Je n'aime pas ça, et je trouve qu'on devrait encore une fois tous passer nos galops avec les deux parties. Ça me semble important.
Bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé savoir ces choses que je n'aime pas en équitation. Encore une fois, vous êtes totalement libre d'avoir votre avis. Je vous invite d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous pensez de ces points que je viens de vous mentionner, que je n'aimais pas. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce que je vous ai cité. Je vous invite et je vous incite également en commentaire à rester respectueux. Encore une fois, nous avons tous des opinions différentes. Soyez ouverts d'esprit et acceptez ce que l'autre vous dit. Ça peut encore une fois être très enrichissant et très utile pour vous. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas fermés, ne soyez pas bornés et acceptez l'autre, acceptez ce qu'il vous dit. Ça peut vraiment être très très intéressant. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un petit pouce en l'air, un petit like, à réagir dans les commentaires, partager la vidéo et le plus important, vous abonner à ma chaîne et enclencher la petite cloche. Et puis quand ça c'est fait, j'ai plus qu'à vous faire de très gros bisous et à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!